Zambia metata kinzenza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ikutuka eya Zambia metata kinzenza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ikutuka eya Zambia metata kinzenza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ikutuka eya Zambia metata kinzenza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ikutuka ngekwa kufuma kenda ukomba kwa metata ya kuto Zambia metata kinzenza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ikutuka eya Zambia metata kinzenza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ikutuka ngekwa kufuma kenda Zambia ukomba kwa metata ya kwetu
Papa Bébé, s'il vous plaît, Papa Bébé. Papa Bébé, Papa Topé, Nato Guluka. Papa Bébé, Nato Guluka. Il peut passer devant nous. Là où c'est tout. Tata Nzambe kolo Yesu Papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe limbisa masumu na biso poto benga kombo mosantu naona ngonga oyo ezali momesano na biso te ya kosangisa bato ebele na ngonga oyo piesi muya oyo tindaki misio na yo kati na mokili Nzambe na biso toloba nini tosenga nini epai na yo na mokanda na Nzambe olobete eselo na bakufi kati na nkolo misala na bango mikobila bango Nzambe kanisela ye ata na likambo moko oyo andimelaki wete tata Simon Kimbangu oza Molimo Santu kokabwana na nzoto ezali pasi mwana na yo atiki pani mwana na yo atiki bakolega mosala ndenge olobaki ete toutaki na mabele tokozonga na mabele tika ete maso yo bongisa yango mpo eteleka na kimia molimo ya mwana na yo epema na kimia na nkombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu amen sekete toyokani. Morgue des cliniques universitaires de Kinshasa où le corps va être gardé avant qu'il ne puisse monter en camp à Nouvelle-Jérusalem. Évangéliste communal de Njili. Silwa Zambi ukansila mukimwana kyame Silwa Zambi ukansila mukimwana kyame Tela mese salu kyangu Zambi Tila salu kya Zambi mukeleka tusadila salu kya Zambi mukeleka ezaya vimba bangitwa vuluka okomo ya tata ya mwana pe ya tata Molimo Santu Papa Simon Kimbangu Kiangani Papa Simon Kimbangu Kiangani Papa Simon Kimbangu Kiangani topesi yo matondi mingi okomisi biso na mokolo lelo pe na ngonga oyo na circonstance oyo ezali ya pasi utabo mwana na ye tomesana na ye tosali maso elongo na ye po tokabwana ezali pasi papa kasi lokola ezali nzela ya bomoi
oyo tokoyaka kopema epai na yo kokembelelaka yo butu mpe moi. Programe nyonso ekoleka topesi na maboko na yo Nzambe kobanda ndenge baleki kuna na mort eye awa ekoleka kimia na esengo mpe na pambo pamba te oyo ezali feti na ye ya suka ya bokabone eza pasi kasi kuna na lola banjelu bazali kokembela mpona koyamba molimo na ye tozwa mayele koleka ete mokolo oyo ngai mpe ekoyela ngai na kotelema liboso na yo Nzambe ndenge nini yango wana fongola matoi na biso mitema na biso po ete tokoka koyamba yango ebikisa biso banso na nkombo na Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu amen. Na nkombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu tokofongola mokanda ya Tata Nzambe mpona kotanga liloba na ye. Jambo tokotanga na mokanda ya Exode chapitre 20 du 1er au 17e verset. Mokanda ya mibale tokotanga mokanda ya Psaume to banzembo 90 to 90 na verset na ye ya libwa to 9e verset tina 13e verset. Psaume 90 du 9e au 13e verset. Ne soki tozwi tobandi kotanga na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santu. Mibeko somi Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye. Ngai nazali Yawe Nzambe na yo. Psaume 90 du 9e au 13e verset. Ezali kokende lokola mopepe. Bomoi na biso ekoki koumela mbula tuku sambo. To mbula tuku mwambe pona bato ya nzoto makasi. Kasi yango ezali kaka bomoi ya pasi pe ya mawa. Elekaka noki pe tokendeke mbangu na liwa. Nani akoki koyeba ndenge kanda na yo esalaka? Nani abangaka yango ndenge ekoki? Lakisa biso ete mikolo na biso ezali moke poto swa mayele. Zonga Yawe yokela basali na yo mawa. Okosilika na biso titango nini? Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu amen. Totele matobonela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bongisa motema
siégeant en matière linguistique au premier degré, déclare ouverte son audience du 22 août 2023. Monsieur le greffier, veuillez nous lire les affaires inscrites au rôle. Pour l'infraction de l'arrestation arbitraire et détention illégale de la vie humaine, nous avons dit. Merci, monsieur le greffier. Le tribunal appelle l'affaire inscrite sous RP 015, opposant les ministères publics et la partie civile contre la prénommée la mort, pour détention illégale de la vie humaine. Cela étant, le tribunal veut s'assurer de la présence de toutes les parties au procès. Oui, maître, vous avez de la parole. Pour célibatoni national honoraire, maître Daniel B. Kwanzwambi, avocat inscrit au barreau près la cour d'appel de Guémena, je préside le conseil de la partie prévenue, de la partie civile, je m'excuse. Après moi, il y a la suite. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de Sa Majesté Christivie Tomboko Numb, avocate inscrite au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Nous avons dit. Oui, mais... Sapere l'hypopété! Oui, sapere l'hypopété! Oui, sapere l'hypopété! Saperlotte! La force du lion, c'est dans la forêt. Celle du crocodile que moi j'appelle Ngando, c'est dans l'eau. Il a été déclaré depuis l'Antiquité romaine que la force du plaider, c'est devant le plaidoir. Veuillez donc intimer l'ordre avec sagacité, vivacité. La comparution de maître Shadrach Mbeng du barreau, avocat inscrit au barreau du ciel, où nous plaidons en confrontation directe avec le confrère Jésus pour l'abolition de la mort. Mais pour les besoins de l'humanité, Monsieur le Président, nous sommes inscrits au barreau de Kiev pour les intérêts de la nation ukrainienne en confrontation directe avec le confrère Vladimir Poutine pour l'envahissement de l'Ukraine. Après moi, il y a la suite. Nous sommes venus représenter notre cliente, la mort. Monsieur le Président, veuillez intimer à Monsieur le greffier hâter la comparution de Maître Jacques Enga, avocat près la cour de Kinshasa Matete. Nous avons dit. Merci. À présent, le tribunal accorde la parole à la partie civile pour la narration des faits. Merci, Monsieur le Président, pour l'octroi du verbe. Mais maître, on vous attend. Oui, Monsieur le Président, vous allez constater que vous-même, vous êtes incapable de supporter mon silence, ne fût-ce que pendant 2 minutes. Mais qu'en est-il de notre client? Qu'en est-il de sa famille? Qu'en est-il de ses étudiants? Qu'en est-il de sa femme ainsi que de ses enfants? Monsieur le Président, nous comparaissons devant vous avec une profonde tristesse qui est inexplicable. Monsieur le Président, vous allez comprendre que nous n'arrivons même pas à plaider. Nous manquons les mots parce qu'il s'agit de notre client, alors que la partie prévenue est remplie de joie en défendant une personne qui est nommée la mort. Oh, Monsieur le Président, ne fût-ce que son nom détermine déjà le genre de personne qu'elle est. Monsieur le Président, notre présence devant cette auguste tribunal, nous sommes là pour défendre notre client qui n'est plus de ce monde. Monsieur le Président, cette dame que vous voyez devant vous est une grande criminelle de plus haute qualité qui a enlevé notre client. Oui, il s'agit bien de l'enlèvement, car l'enlèvement constitue l'effet d'entraîner, d'enlever, d'amener, de déplacer une personne de l'endroit où elle s'est trouvée. Monsieur le Président, nos dires se confirment par l'article 67 du Code pénal congolais. Monsieur le Président, il y a bel et bien les éléments matériels, il y a bel et bien
les éléments moraux qui se cristallisent ici par l'élément psychologique, puisque la science a un caractère complémentaire, que je laisse la parole à mon confrère pour me compléter. Vous avez 1 minute, maître. 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Votre honneur, nous vous rappelons un adage latin qui dit Lata Santasia, Iudex Desinit, esse Iudex. Votre honneur, ce qui signifie qu'après les procès, les juges cessent d'être juges. Le temps vous est donné, votre honneur. Le temps vous est donné de mettre fin aux amertumes. Oui, le temps vous est donné. De mettre fin aux angoisses, votre honneur. Le temps vous est donné. De mettre fin aux amertumes. Votre honneur, le temps vous est donné de mettre fin à cette histoire que nous ressentons souvent à la disparition de nos êtres chers. Votre honneur, humain que vous êtes, regardez autour de vous. Il y a des personnes qui sont là. Ces personnes sont en train de pleurer. Qui sont ces personnes, votre honneur? Ce sont ses parents et alliés qui sont inconsolables. Votre honneur, les Quinois disent souvent, qu'on fait la moto na vie, oui, papa, si aliwa. Qui sont ces personnes qui pleurent, votre honneur? Ce sont les autorités de l'université Simon Kimbangu et les étudiants. Veuillez chuter, maître, veuillez chuter. Ce sont ses enfants et sa femme qui sont inconsolables. Ils ont perdu un être très cher, votre honneur. Votre honneur, conformément aux articles 16 et 17 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui consacre la sacralité de la personne humaine, nous vous demandons la condamnation de cette dame qui est devant vous, qui s'appelle la mort, votre honneur, à la peine de mort. Là, vous ferez justice. Merci, maître. À la charge de Madame la mort, l'infraction de la détention illégale de la vie humaine. Et nous requérons, Monsieur le Président, à votre auguste tribunal, de pouvoir condamner Madame la mort à une peine de mort, nous avons dit. Merci, les temps pressent, maître. Alors, non, maître, je ne vous ai pas accordé la parole. Alors, pour toutes les exceptions soulevées, les tribunaux joignent les exceptions au fond et on vous répondra dans les temps impartis. Alors, ayant entendu toutes les parties au procès, éclairé et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai légal. Merci, la séance est levée. Les applaudissements. Cela prouve à suffisance que l'université Simon Kimbangu est en train de former des juristes. Nous allons donner la parole à Papa Mbembe pour la lecture de la biographie. Mouya Mayoyi Moussangu, recteur de l'université Simon Kimbangu. Le précité est fils de Papa Moussangu Ngala Mourume et de Maman Meta Wankongolo, tous les deux décédés. Il est né le 8 juin 1957 à Kinshasa, jadis Léopoldville. Il est natif de Matete et a fait ses études primaires à l'école primaire de Maïndombe, quartier Maïndombe, et ses humanités pédagogiques en Kamba. Feu professeur Blaise Mouya Mayoyi a exercé comme enseignant à l'école pilote de Ngombe Kitsuka avant de s'inscrire à l'université de Kinshasa, UNIKI en sigle, à la faculté des sciences sociales, politiques et administratives, plus précisément au département de la sociologie, jusqu'à sa défense de thèse en sociologie. Ce qui a fait de lui
docteur en sociologie et professeur des universités depuis 2013. Parallèlement à ses enseignements et ses travaux scientifiques, feu professeur Blaise Mouya Mayoli Moussangu a exercé tour à tour les fonctions ci-après. 1. Conseiller d'enseignement au secondaire. 2. Directeur des études. 3. Préfet des études, coordonnateur sous-provincial des écoles conventionnées kimbanguistes, ici même à Kinshasa, directeur national de la presse kimbanguiste, directeur général de la radio-télévision kimbanguiste, en sigle RATELKI, recteur à l'université Simon Kimbangu de Kananga, et puis depuis 2021, il était devenu recteur de l'université Simon Kimbangu, ici à Kinshasa. À ce titre, il a coordonné la cellule de communication de la conférence internationale qui a été organisée sur le prophète Simon Kimbangu et qui avait comme titre long son œuvre et sa contribution à la libération de l'homme noir tenue à Kinshasa du 24 au 28 juillet 2011. Outre les enseignements dispensés à travers les universités, tant bien ici à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, il avait la charge de la direction des apprenants au 3e cycle, y compris ceux de la théologie kimbanguiste et de l'Utendere. Homme de sciences et de belles lettres, feu professeur Blaise Mouya Mayoli Moussangu lègue à la postérité plusieurs publications, dont les principales en rapport avec les kimbanguistes tournent autour 1. Rôle de médias confessionnels dans la vulgarisation des chrétiens, cas de la radio-télévision kimbanguiste, qui a été édité en 2010. 2. L'Église kimbanguiste, la crise des résolutions, édité en 2011 aux éditions de l'Union européenne. 3. Pratiques symboliques et langage religieux dans l'Église kimbanguiste. Lecture sociologique du sacré et de la quête de sens dans une Église africaine indépendante. Depuis 2013, et cela a été édité aux éditions de l'Union européenne. 4. Sociologie de gestualité kimbanguiste, édité toujours aux éditions de l'Union européenne en 2016. 5. Simon Kimbangu, précurseur du nationalisme, édité aux éditions de l'Union européenne en 2016 également. 6. Gestion sociologique du kimbanguisme, nécessité d'un musée, édité toujours aux éditions de l'Union européenne en 2018. Théâtre du système de développement kimbanguiste, édition de l'Union européenne en 2018. 8. Sociologie de la journée du 6 avril en RD Congo. Combat de Simon Kimbangu, conscience africaine, presse universitaire catholique en 2023. Tout en laissant une veuve et 10 enfants, dont 5 garçons, 5 filles, avec 11 petits-fils.
Dieu avait donné papa Blaise Mouya Mayoyi, et c'est toujours Dieu qui l'a récupéré. À lui seul la gloire. Je vous remercie pour votre attention. Blaise Mouya Mayoyi Moustangou a été à cet moment directeur général de la radio-télévision Imbangiste Rateki. Nous prenons la parole au nom du directeur général de la Rateki, Papa Christian Konzo Wapimpa, en séjour en Kamba. Défunt recteur aujourd'hui et hier directeur général à la Rateki de 2004 à 2015. Que dire en ce moment douloureux que nous vous rendons les derniers hommages, hommes et personnels de la Rateki. Papa Mouya, en ce moment de tristesse, point n'est besoin de faire un long discours. Par la mort, nous allons dire, la famille ne se détruit pas, elle se transforme, une part d'elle va dans l'invisible. Votre famille, Papa Mouya, vos proches, vos collègues et tous ceux qui vous ont aimé sont ici aujourd'hui pour vous rendre hommage. Nous sommes là, réunis en ce lieu, pour vous dire au revoir. Vous êtes partis avant nous, bien trop tôt, et vous nous rappelez qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Enfin, nous disons paix à votre âme dans l'au-delà, et que Papa Simo Kimbangu Kiangani, notre Dieu, vous accueille dans son royaume, j'allais dire. Merci. Pour ce mot, à cette circonstance. Entre-temps, le DICAB Eva Chilobo se prépare. Éminence, Excellence, honorables, chers membres du comité de gestion, chers hommes de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, chers membres du corps académique, chers membres du comité estudiantin, chers comités de la délégation facultaire des étudiants, chers membres de la famille sainte, chers membres de la famille biologique de l'illustre disparu, chers membres de l'église kimbanguiste, chers étudiants de l'université Simon Kimbangu, Auguste ensemble, c'est avec une grande tristesse et vive émotion, mais aussi avec une foi inébranlable, que je prends la parole ici et maintenant. Au nom de tous les étudiants de l'université Simon Kimbangu, pour rendre les hommages mérités, vibrants, vivants et vivifiants à monsieur le recteur de l'université Simon Kimbangu, le professeur Mouya Mayoyi Moustangou Blaise, qui viennent de fermer ses yeux à la lumière de l'éternité. Couronne de justice qu'il vous a préservé depuis votre baptême au sein de l'église kimbanguiste. Tes collègues et ressortissants de l'université Simon Kimbangu, ainsi que tous les étudiants de l'université Simon Kimbangu, ceux qui sont morts dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur, que votre âme repose éternellement en paix, cher recteur et notre papa. Merci beaucoup. Au directeur de cabinet
directeur de FAS, Papa Iva Chiubo. Vous avez la parole. Merci de la parole, monsieur le modérateur. Chers tous, c'est avec une vive émotion et cœur sidéré que je prends ce micro pour les comptes du rectorat adressés à notre cher professeur Blaise Mouya Mayoyo, un suprême adieu. Comme plus d'un, et peut-être tous, nous avions reçu la nouvelle pénible de la mort prématurée de notre cher recteur, révérend Blaise Mouya Mayoyo Moussan. Et pourtant, des jours avant sa mort, tout allait déjà bien et que la famille envisageait sa probable sortie de l'hôpital. Ça arrive. Pendant que notre université, en pleine mutation, avait encore grandement besoin de lui. Mais hélas, la mort nous l'a ravi, promptement, en pleine force d'âge, tout en conservant toujours les souvenirs affectueux de l'homme des cœurs, de l'excellent communicologue que fit professeur Blaise Mouya Mayoyo Moussan. Car la compétitivité, la bonacité et le travail bien fait. Nous sommes tous là aujourd'hui, professeur Blaise Mouya Mayoyo Moussan, ta famille biologique, tes amis, tes étudiants, l'Église, la presse et ceux qui t'ont suffisamment approché pour apprécier l'étendue de ta personnalité et de ta bonté, y compris ta générosité, mais également ta famille élargie. Pour leur présenter nos plus sincères et respectueuses condoléances. Par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme. C'est juste une part d'elle qui va dans le désir. Être fidèle à ceux qui sont morts, ce n'est pas s'enfermer dans la douleur, chers tous. Il faut continuer de creuser son sillon droit et profond. Il y a un temps pour tout. Professeur Blaise, dans ce train qui t'emporte, il y a tout un wagon de pensées et de fleurs que nous t'offrons, mais gardons ton rire, ta bonne humeur et ta gentillesse pour toujours au fond de nos cœurs. Puisque nous cherchons par tous les visages que nous avons perdus, professeur Blaise Mouya Mayoyo Moussan était notre avenir et nous avons perdu notre avenir. Mais je te dis plutôt à bientôt et à bientôt. Tous. Voilà, nous venons de suivre le tour. De la faculté de médecine de Sosimo Kimbangu, le professeur V. Tadoulou de son absence. Et je le présente dans le vice-doyen chargé de l'enseignement de l'université Simon. Nous n'avons pas beaucoup de mots à dire. Nous avons une douleur
départ de notre regretté cher recteur de Sissi Moukimbangu. Ton départ laisse un vide immense dans le cœur de toutes les personnes réunies ici. Vous nous avez laissé la manière de travailler, nous avons travaillé avec vous. Nous allons continuer à perpétuer ce travail, cette dynamicité, le respect aux chefs, le respect aux autres. Nous allons rayonner cette faculté de médecine. Vous êtes partis, mais nous sommes là, travaillons. J'en profite pour adresser mes plus sincères condoléances à la famille. Votre départ nous a beaucoup affecté, papa. Vous avez apporté beaucoup de changements dans notre faculté de médecine, la faculté de mère. Et il y a eu beaucoup de projets que vous avez demandé de faire. Hélas, aujourd'hui, vous n'êtes pas là. Que la terre de nos ancêtres nous soit tous. Merci. Voilà, merci. Le dernier mot que nous avons eu à nous entretenir, une confidentialité sans pareil, c'était une sorte de au revoir que vous avez voulu dire à la faculté dont je suis, la faculté que j'ai eu l'honneur d'être désigné par Papa Simon Kimbangu. L'année 2023, nous avons pris rendez-vous avec vous pour organiser de grandes conférences internationales sur la vie et les œuvres de son éminence Papa Simon Kimbangu. Malheureusement, nous accueillons cette triste et funèbre disparition. Ce projet de conférence sera exécuté car c'est une ultime façon pour nous de vous rendre un grand hommage, messieurs nos professeurs et chers lecteurs magnifiques. Mouya Blaise nous quitte à l'âge de 66 ans, à peine. L'hypothèse se vérifie de plus en plus. Les professeurs des universités congolaises atteignent et dépassent difficilement le cap de 70 ans. Ainsi, au-delà de la douleur immense que nous ressentons à chaque disparition d'un professeur. 10 ans plus tard, soit en 2010, il obtient une distinction, son diplôme supérieur DS à la faculté des sciences sociales, politiques administratives, département de sociologie, Université de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup, monsieur le doyen de la faculté de sciences sociales et politiques administratives. Les enfants pour leurs mots. Et pour cela, nous demandons au cadet de tous les enfants, Benjamin Mouya. J'espère que vous allez vous armer de courage et de dynamisme pour prononcer ces mots. Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bonjour, chers tous. J'aimerais bien faire comme tout le monde. Parler, adresser des mots au défunt, qui est mon père, de lire les textes qui viennent de ma tête, mais je viens de réaliser que c'était une personne de grand cœur. Je vais laisser exprimer mon cœur jusqu'à lire le dernier paragraphe qui va allusion à ce que je viens de dire. Je suis là de vous présenter devant vous, en train de trembloter, difficile d'imaginer de perdre un être cher qui est un père pour tout le monde. Celui-là qui n'a mis aucune distinction entre ses enfants biologiques et ceux-là qui avaient l'amour pour encadrer.
Partout où il passait, il laissait sa marque. Partout où c'était difficile, mon père s'était dévoué. Et il croyait, il avait souvent l'habitude de dire « l'impossible n'est pas Mouya ». Il a repris ces choses. C'est par ces mots et la force qu'il m'a transmis que j'ai le courage de parler devant vous. Il m'a toujours dit « on voit la grandeur des parents chez les fils cadets ». J'aimerais dire à sa femme qui est ma mère, « Maman, tu as perdu un mari, mais ce mari t'a laissé des bénédictions. Nous sommes deux enfants. Maman, sois forte pour nous. Papa est parti, mais nous sommes restés avec vous. Plus de 30 ans de vie commune, nous avons appris beaucoup de vous, beaucoup d'amour. C'est tellement difficile de parler. C'est tellement difficile de voir mes aînés pleurer derrière moi. J'ai tellement mal. Une personne qui était mon ami. Ce papa-là était mon ami. Il a mis tout son cœur en ma formation, en me traitant très rigoureusement pour me dire que lorsque tu seras excellent, c'est ta fierté qui sera ton non dans ta famille, mais dans le monde. Un très grand visionnaire qui ne s'est limité pas. Papa. C'est un père pour nous tous. Les étudiants de L1 sont tombés amoureux de ce recteur qui est mon père. Pleurant, c'est papa. Si je continue à parler, je crois qu'on va passer toute la journée. Mais comme notre père aimait l'excellence, je vais lire le dernier paragraphe de mon livre. Papa, vous perdre est sans doute la plus difficile des épreuves que nous traversons. En ces circonstances, nous serons venus vous trouver, entendre vos conseils, et vous nous aurez donné de la force. Mais à présent, nous n'avons que vos souvenirs et vos conseils pour nous aider à avancer, à surmonter ces fardeaux. Personne ne pourra jamais prendre cette place précieuse que vous occupez dans nos cœurs, symbole de ce que vous avez été. Alors, nous chérirons cette profonde blessure pour toujours. Vous allez beaucoup nous manquer, notre très cher papa. J'espère que avec beaucoup d'émotion, nous avons suivi ces mots des enfants, le chef de la famille pour le mot de la famille. Merci. En ces circonstances, nous ne sommes pas habitués à prendre parole. Mais, en tant que représentant de la famille, il faut placer un petit mot. Nous avons suivi les interventions de nos prédécesseurs. Nous manquons des mots. Nous ne pouvons que remercier d'abord l'Église humaniste qui a façonné notre frère, père et grand-père. Je cite professeur Blaise Mouya Mayo. Notre père, il était musulman. Nous sommes d'une famille musulmane. Mais il est arrivé à nous envoyer en camp. C'est là où nous avons étudié. Et la personne qui est restée intègre dans l'église climatiste, c'est le professeur Blaise Mouya Mayo. Et il est resté intègre, puisque
La journée d'aujourd'hui le prouve. C'est tout le monde qui parle de lui. Je voulais régler ces problèmes puisque j'ai été interpellé. Comment vous acceptez que notre frère père soit enterré loin de nous? Je profite de l'occasion pour dire qu'un camp pour notre frère, père, grand frère n'est pas loin. Puisqu'à tout moment, il pensait à ça. Donc, je remercie sincèrement l'université Simon Kimbangu, puisque la manière où nous avons collaboré pour arriver à ceci, ça nous a marqué. C'est de loin que nous voyons cette structure, mais nous avons vécu son essor, son avenir est rassuré. Nous devons compter sur cette université. Merci, chers grands frères. Les anciens de Kamba sont là. Les amis du quartier sont là. Et la famille vous remercie. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi les mots de la famille à son représentant. Alors pour boucler la boucle, nous allons suivre à présent le mot du comité de gestion de l'université Simon Kimbangu, qui va être lu par le recteur AI, le chef des travaux, Papa Kisoloke Gagani Charles Tracy. Humblement, je demande chef de pouvoir vous prendre la parole pour votre nom. Donc, c'est le Papa Tracy qui assume l'intérim. Bonjour à tous. Permettez-moi, avant de démarrer mon petit discours, je n'ai pas prévu un discours écrit, mais je vais m'exprimer avec mon cœur. Chers membres de la famille sainte, chers membres du conseil d'administration des USK, chers membres du comité de gestion de l'USK, chers doyens, chers professeurs, chers chefs de travaux et assistants, j'en passe. À présent, les mots ne suffisent pas pour décrire cette douleur que l'on ressent en ce moment, d'avoir perdu un de nous. Papa Mouya, que j'appelais souvent Papa, était un modèle pour nous qui avons travaillé avec au sein du comité de gestion de cette université. Je garde d'énormes souvenirs de cette personne. Et je dirais que c'est grâce à lui, grâce à ses conseils, à ses motivations, que je suis debout parmi vous pour vous parler de lui
Étant professeur, je dirais que c'était mon maître. D'où j'ai beaucoup appris sur lui, sur le plan scientifique, intellectuel, sur le plan moral également, parce que c'était un papa qui nous réunissait dans le comité de gestion. Je vous parle avec plein d'émotions. Je suis en train de me contenir. Je contiens mes larmes parce que je sens ce vide. C'était un allié pour moi, ça je ne vous le cache pas. C'était un allié et de taille. Nous étions très complices dans le travail. En ce moment, je n'ai plus rien à l'offrir, si ce n'est que de lui promettre que son combat ne sera pas vain. Je ferai en sorte que tous ces enseignements se perpétuent pour relever le défi. Et en ce moment-là, il sera fier de moi. Il sera fier de nous dans l'au-delà. Parce que cette personne était une personne aimante. Tout le monde l'appréciait. Tout le monde l'aimait. Personne n'est parfait. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Mais cette personne était de loin une personne comme toute autre personne. Il avait sa particularité. Nous partirons un jour. Mais le plus important, c'est l'héritage. Cette personne nous a légué les valeurs, des vertus, capables de transcender une personne. Nous devons copier les bonnes habitudes et laisser ou abandonner les mauvaises habitudes ou mauvaises pratiques, car ça ne sert à rien. Qui suis-je pour dire que cette personne a réussi sa mission, son passage sur Terre? Mais avec mes yeux, je vois. Je me dis que son passage sur Terre a été une réussite sur tous les plans. Sur le plan professionnel et sur autres plans. Il laisse derrière lui 2 générations, en l'occurrence sa famille biologique. Et je demanderai à Dieu, je demandais à Tata Simon Kimbangu Kiamani de penser à cette famille et pleurer. Nous ne l'oublierons jamais. Je t'aime, mon ami. Au revoir.
délégation de Chili, je ne sais pas. Délégation de Chili, je ne sais pas. Reçue par l'évangéliste révérend. Voilà, le père maman aussi qui s'en va.
Mouya. Nous appelons également aussi pour les recueillements et les dépôts de fleurs. La famille Kazadi, en tout cas, représentant provincial de Kinshasa. Voilà, nous appelons la famille Mondongas, déjà passé. La délégation de l'université du CEPROMAD. Évidemment, qui a mené sa banderole de l'UPA, président des universités privées agréées. Les amis et connaissances, avant de faire intervenir la famille, les amis et connaissances, ça c'est le rythme kirbanguiste. Nous voyons l'animation. La dernière
ya liwa ya museli na monene ya mwana na yo na kata Lingomba Papa Blaise Muya biso mukolo mwa lelo sanganya mpoete to rendre ba dernier hommage pour mwana na ye asili ba sacrifice pele ko bosa na yete pour exemple di bota asili ko tika te famille na ye Papa Pambola yangwana papa que ko mpoete nzoto na ye me mama et que nous connaissons la clinique universitaire à l'université de Kinshasa. L'obinde ko ngwa kuna mpo matomboka nkamba. Tika manso maleka na kimia. Kimia na Yerusalemi. Eta msabsubu na leo tunasuka molongo na kombo tata mwana tata mwalimu santu. Amen. Kizinza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ya kutuka eya mtambia metata kizinza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ya kutuka eya mtambia metata kizinza ya isa mutama sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ya kutuka eya mtambia metata kinzenza ya isa mutamba sumu ya utukila mtoto ya tuka mtoto ya kutuka
grâce à Dieu.